La principale raison pour laquelle je suis devenu journaliste sportif dans la vie, c'est parce que je suis un grand amateur de sport, mais également parce que je pratique beaucoup de sport. Alors, lorsqu'on devient journaliste, il y a des événements sportifs internationaux qui sont un peu incontournables et qu'on rêve de couvrir. Il y a les Jeux olympiques, il y a la Coupe du monde de soccer, mais il y a aussi le Super Bowl parce que j'adore le football, que ce soit le football canadien ou le football américain. Et justement, j'ai eu cette chance-là en 2010 de pouvoir couvrir le Super Bowl 44 qui se déroulait à Miami, en Floride, et qui opposait les Saints de la Nouvelle-Orléans aux Colts d'Indianapolis. Et la raison pour laquelle je suis allé couvrir ce Super Bowl en particulier, c'est que chez les Colts, il y avait un joueur originaire de Sherbrooke et qui a joué avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, Samuel Giguère. C'est une belle histoire, ce gars-là, parce que il a joué avec les Cougars de Champlain. Après ça, il s'est présenté ici avec le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke et c'était vraiment un joueur incroyable qui a établi des records au niveau de l'Université de Sherbrooke, mais au niveau du RSEQ, au niveau du Québec. C'était un receveur de passe très dynamique qui proposait vraiment un ensemble de talents qu'on voyait peu. Il était rapide, il était fort, il était gros et il était vraiment incontournable sur la scène sportive québécoise et canadienne en termes de football universitaire. Donc, il a été repêché dans la Ligue canadienne de football, mais plus intéressant encore, en 2008, à l'issue du repêchage de la Ligue nationale de football, il n'a pas été repêché, mais les Colts d'Indianapolis lui ont proposé un contrat. On se posait des questions à savoir qu'est-ce qu'il pouvait offrir, parce que même dans la NFL, ce genre de receveur à 5 pieds 10, 215 livres, qui courait le 40 verges sur une très rapide distance et efficacité, c'était très rare. Donc, on a voulu lui donner une chance. Donc, Samuel a évolué sur l'équipe d'entraînement des Colts pendant 2 ans. Il a participé à des matchs hors concours. Il a même participé à un match avec les Colts à Buffalo où il était spécialiste des retours de beauté. Donc, la raison pour laquelle je me suis présenté à Miami pour couvrir le Super Bowl, c'était pour faire le suivi avec Samuel, qui même s'il était sur l'équipe de réserve, il n'a su que quelques jours avant le Super Bowl qu'il n'y participerait pas, mais qu'il serait sur les lignes de côté pour cet événement mondial. Bien, ça mettait en scène 2 de mes passions, c'est-à-dire la couverture du football, puis être présent à un des événements sportifs internationaux les plus importants. Ce qu'il faut comprendre avec la présentation du Super Bowl, c'est que oui, le match, c'est très intéressant à suivre, mais ce qui l'est encore plus, c'est la semaine qui précède le Super Bowl. Parce que vous savez, c'est un événement sportif international, mais c'est aussi un événement culturel, il y a un événement populaire, un rassemblement, un rendez-vous pour plein de gens et surtout pour les vedettes. Donc, la manière dont ça fonctionnait, c'est qu'à chaque matin, je me présentais au Convention Center à Fort Lauderdale, qui était un immense centre intérieur pour les médias qui venaient de partout dans le monde. Il y avait des médias de la Chine, du Japon, d'Amérique du Sud, d'Europe, évidemment, d'Amérique du Nord. Il y avait des journalistes de partout. On était plusieurs milliers à suivre les activités de cette semaine qui menait au Super Bowl. Et évidemment, il y avait des entrevues live qui se faisaient à la radio, à la télévision, où on passait en entrevue des vedettes du moment, que ce soit Snoop Dogg, que ce soit le boxeur Roy Jones, et on leur demandait qui allait gagner. On profitait du hype cette semaine-là pour y accoler plein d'événements culturels. Évidemment, lorsqu'on parle de Super Bowl, on parle de spectacle de la mi-temps, donc c'est un tout. Ce qui était vraiment le fun aussi, c'était de couvrir l'accès aux joueurs. Pour les Colts, dont le quartier général était à Fort Lauderdale, l'événement média était organisé chaque jour dans leur hôtel à Fort Lauderdale. Donc, on avait une plage horaire réservée, on avait une grande salle qui était à nous. Les joueurs étaient assis sur les tables et on pouvait aller les rencontrer, que ce soit Samuel ou encore Peyton Manning, par exemple, le carrière illustre des Colts à l'époque. On pouvait aller le rencontrer, lui jaser quelques minutes, lui poser des questions, que ce soit sur le match à venir ou encore sur la présence de ce joueur canadien au sein de l'équipe. Ce que j'ai particulièrement apprécié, ce qui m'a impressionné, c'était que le quartier général des Saints, il n'était pas à Fort Lauderdale, il était à Miami. Donc, les organisateurs, pour s'assurer non seulement de la sécurité des journalistes, mais de leur déplacement, c'est qu'on nous invitait à prendre place dans un autobus du type voyageur et on nous accompagnait jusqu'à Miami. Mais on ne nous accompagnait pas de manière normale, on était escortés par des policiers là-bas. Il y avait à peu près 8 policiers en moto qui escortaient l'autobus jusqu'à Miami et qui bloquaient les rues pour être sûr qu'on allait se rendre le plus rapidement possible. Pour aller parler aux joueurs des Saints, c'était un peu surréel, mais en même temps, c'était la place à être. Et maintenant,
Le match. Après une semaine de préparation, évidemment, ce qu'on attend, c'est ce dimanche où va avoir lieu le match important en fin de journée, vers 18 h à peu près. Donc, je me présente au point de contrôle pour l'accès au match. Évidemment, il y a des mesures de sécurité assez importantes qui sont mises en place. On fouille tout. Et puis là-bas, évidemment, comme il y avait énormément de médias de partout dans le monde, la galerie de presse ne pouvait pas accueillir tout le monde. Donc, ce qu'ils avaient fait, le comité organisateur, il avait réservé une section dans les estrades où on nous avait installé. Moi, j'étais assis dans un siège normal, si on peut dire, mais devant moi, il y avait une grande table qui avait été installée et j'avais mon propre moniteur avec un écouteur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Super Bowl que vous voyez à la télévision, la caméra zoome sur les points d'intérêt et sur ce que vous devez voir de l'action. Donc, vous manquez absolument rien de ce qui est important. Mais assis dans mon siège, dans les estrades, il y a tellement de distractions. Puis le match est quand même assez loin que ça prenait le petit moniteur avec l'oreillette. On avait la retransmission du match comme ça pour voir vraiment les points d'intérêt lors de la diffusion du match. Donc, j'en ai profité, j'ai apprécié, mais c'est quand même un peu spécial parce qu'on a toujours les yeux sur l'action, sur le téléviseur. Sur l'action, sur le téléviseur. Puis, il faut s'adapter à ça. Mais il faut vivre le moment, il faut en profiter. Il y a une ambiance électrique. On sait que tous les yeux du monde, ou à peu près, sont vraiment rivés sur cet événement-là. Alors, on ne veut rien rater de cette atmosphère. Et entre autres, du spectacle de la mi-temps qui était The Who, le groupe anglais à l'époque, qui a donné un bon spectacle de la mi-temps. Et ce match qui a été éventuellement remporté 31-17 par les Saints de Nouvelle-Orléans a connu un peu son dénouement en tout début de deuxième demi, alors que les Saints, qui bottaient le ballon pour amorcer la demi, ont fait un botté court, un jeu surprise. Ils ont repris possession du ballon et ils ont marqué un touché, ce qui les a menés vers la victoire éventuellement. Donc, une fois que le match est terminé, alors c'est un moment de journalisme assez incroyable. On descend les escaliers, on se dirige vers la surface de jeu où s'est déroulé le match il n'y a pas si longtemps. Il y a des confettis partout, il y a une ambiance vraiment indescriptible. On côtoie les joueurs, leurs familles, les membres des médias qui restent avec les joueurs, qui donnent encore des entrevues. Puis là, rapidement, il y a deux camps. Il y a le camp de l'équipe gagnante, puis il y a le camp de l'équipe perdante. Évidemment, moi, j'étais là-bas pour couvrir les Colts d'Indianapolis et Samuel Giguère. Samuel, malheureusement, n'a pas participé au match, mais après, je me suis dirigé du côté des Colts pour faire une entrevue en compagnie de tous les autres journalistes, de Peyton Manning, sa réaction à la défaite, à ce match un peu crève-cœur. Donc, c'est particulier d'être à peu près à quelques pieds de lui, puis de voir à quel point c'est un humain surdimensionné. Il y a des mains vraiment incroyablement grosse. Le gars, il est immense. Alors, ce qu'on voit à la télévision, c'est pas toujours révélateur de ce qu'on peut voir en personne. Donc, c'est vraiment une sensation spéciale d'être au cœur de cet événement sportif. On profite, mais c'est pas la même expérience que lorsqu'on le regarde à la maison. À la maison, on a vraiment, sur notre petit écran, on a tout ce qu'il faut voir, tandis que là-bas, c'est plus une atmosphère générale. On regarde le match, mais on essaie de voir s'il n'y a pas des personnalités populaires, des chanteurs, des acteurs. C'est vraiment un happening incroyable. Puis après le match, bien évidemment, tu vis la victoire avec les gagnants et tu vis la défaite avec les perdants. Et puis là, c'est le travail qui commence. Il faut écrire les résumés de match, il faut écrire les résumés d'entrevue. Alors, c'est une semaine qui se passe très rapidement. C'est un crescendo vers ce match ultime. Et puis lorsque le lundi arrive et que toute l'émotion est retombée, tu réalises à quel point tu as fait partie un peu d'un des événements sportifs les plus grandioses de la planète. Et j'ai eu cette chance-là en 2010, au mois de février.